monsieur. Je vous écris pour vous déclarer mon transport. Je vous écris à la lueur tremblante d'une chandelle, comme si la nuit elle-même conspirait à cacher l'audace de mes sentiments. Depuis votre départ, chaque heure s'étire avec une cruauté nouvelle, et mon âme, privée de votre réconfortante présence, erre sans repos. Votre nom revient sans cesse à mes lèvres, votre corps sans cesse à mon esprit, non comme une prière apaisante, mais comme une blessure douce que je ne souhaite point guérir. Je combats en silence, au nez de mon époux, ce feu que votre regard a allumé. Sachez pourtant que mon cœur ne connaît ni détour ni feinte. Il vous appartient tout entier, malgré les lois, malgré le monde, malgré Dieu. Je crains le jour autant que j'espère la nuit, car l'un me rappelle votre absence, et l'autre m'offre votre souvenir. Je crains Dieu autant que mon homme, l'un me jugera sans doute, l'autre vous combattrait sans doute. Si mes pensées pouvaient franchir les distances, elles reposeraient à vos côtés. Ne doutez jamais de la constance de celle qui vous écrit, tout comme je ne doute pas que vous franchiriez 1000 lames pour me revoir, car je vous aime d'un amour qui ne demande ni promesse, ni retour, simplement d'être écouté. Mes pensées me disent que votre cœur et le mien sont en équilibre. Revenez, ou du moins vivez, afin que je puisse encore croire que le ciel n'est pas sourd à mon tourment. Je demeure vôtre dans le silence, dans l'attente, et dans la foi la plus dangereuse qui soit, celle de l'amour. Car oui, je vous aime. Élise. Arnaud! Antoine? Mon vieil ami, que puis-je faire pour vous? Allez, venez que je vous embrasse, allez, venez. Non, non, c'est pas la peine. Je dois vous dire quelque chose. Vous avez perdu hier, au gala du duc d'Auvergne, une lettre. Et cette lettre, je l'ai reconnue à son sigle qui m'était vaguement familier, dirais-je? Familier? Familier. Enfin, si c'est ma lettre que vous avez reçue, évidemment qu'elle vous semble familière. Familière, non pas parce que elle comporte votre sigle que je connais depuis 15 ans, 20 ans. Non, familière parce que c'est le sigle de Élise de la Cour, ma femme. Je suis au regret de vous dire que je ne vous suis pas. Voulez-vous donner ceci à monsieur, je vous prie, en espérant que cela lui rafraîchisse la mémoire? Élisée, Élisée. Tout va bien. Après tout, nous sommes entre nous. Ça ne vous rappelle rien, vous en êtes absolument sûr. Hein.
Écoutez, Antoine, je peux vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Il y a affront. Des deux côtés. Vous, mon ami, finalement, et madame qui a si malencontreusement succombé à vos paroles. L'affront, je l'ai, et je sais comment le régler. Vous n'êtes pas obligé de... Soit. Je prends votre gant pour jeter. Et vous le rendrez dès maintenant sur la pointe de ma lame. Élise vous croit capable d'endurer 1000 lames pour la rejoindre? Montrez-vous digne de ses yeux. Hélas, c'est la vôtre qui m'est présentée aujourd'hui. À défaut de ses yeux, j'aimerais ne pas lui briser le cœur. Hey. Antoine de Gascogne, chevalier de la maison du roi, protecteur de Pau. Vous provoquez Arnaud de Castillon, sénéchal de Sa Majesté et capitaine du château de l'Escar dans un duel en armes. Le combat se fera à armes libres, sous le regard des hommes et la justice du Seigneur. Il ne s'arrêtera que par la mort ou l'abandon de l'un des combattants. Que Dieu vous accompagne. Y a-t-il pas assez de femmes dans ce pays pour que vous preniez la mienne? Je ne l'ai point choisi parmi toutes les femmes de France. Son cœur m'a distingué auprès de n'importe quel homme, auprès de tous les hommes. Y compris vous! Allez! Pas que ça à faire. Ah!